je lance l'enregistrement. Du coup, je le fais petit à petit. Pourquoi le faire maintenant? Parce que si je fais l'exercice 4, il n'est pas fait. L'exercice 5, il est fait, mais je crois qu'il manquait quelque chose. Si je fais les exercices ici, là, maintenant, bah, du coup, quand je vais devoir refactoriser, j'aurai en plus une page supplémentaire à refactoriser. Celle-là, elle n'est pas compliquée à refactoriser. Exercice 4, c'est une vue, comme celle-là. Donc exercice 4, avant d'avoir du code à redécouper, je la mets dans les vues. Ça, c'est fait. Dans l'index, rappel, donc je vais sur les routes. Elles sont là. Alors, on va faire un truc. Voilà, on va lancer l'affichage de l'exercice 3, enfin le contrôleur et tout ça de l'exercice 3, si on demande à afficher exercice 3 ou si on demande à afficher page égale login. Ça, c'est juste pour la propreté du code, ce qui fait que 1, 2, 3, exercice 4, contrôleur. Donc, ça va être pareil pour l'exercice 5 et 6. Exercice 5 et le 6. Déjà, j'ai mes routes qui sont gérées selon ce qu'il y a dans l'URL. Je vais rediriger vers les fonctions du contrôleur correspondantes. Et ici, on va faire un dernier else où on lance index controller au cas où il y ait quoi que ce soit qui se passe, c'est-à-dire en fait il n'y a aucune de ces valeurs. Et ça, on va le modifier un peu. Comme ça. Et même comme ça. If i7, donc s'il existe, je mets toutes mes routes dedans. Et je mets des sinon sans aucune condition à la fin pour repointer vers un index controller au cas où. Où est la page? Elle est là. Elle arrive. Là. Juste avant, vous verrez dans le zip que je vous envoie, vous aurez une erreur sur le date, le page qui est inconnu dans le $get, puisque je faisais pas ça le i7 avant. Donc je l'améliore un peu ici, de manière à ce que les routes correspondent bien. Le seul truc qu'on n'a pas géré, c'est si on demande à accéder à un dossier. Parce qu'en fait, ici, si je demande à accéder au dossier API, il existe. Il est dedans avec les requêtes qu'on avait fait hier. On y arrive. Ça, c'est pas bon du tout. Donc pour ça, il va falloir qu'on prépare un fichier htaccess là-dedans, qu'on fera plus tard, qui permet de dire que de toute façon, le seul endroit où on peut naviguer, c'est index.php. Il n'y a plus que celui-là. De toute façon, les autres, ils seront dans des vues. Et il faudra du coup bloquer l'accès à ces vues depuis le navigateur. Parce que là, je demande à accéder au dossier API depuis le navigateur. C'est pas bon. Pas comme ça. J'ai le droit d'y accéder avec jQuery. Et encore, faudrait mieux sécuriser les fonctions. J'ai le droit d'y accéder depuis le serveur. Mais j'ai pas le droit d'y accéder ici
depuis des requêtes HTTP. Donc là, on est pas mal. On a créé nos 3 routes différentes. Il faut qu'on crée du coup les contrôleurs correspondants. Bon, c'est pas compliqué. Je vais en prendre un très simple là pour pouvoir le dupliquer plus vite. On va le mettre à la suite. Voilà. Donc l'exercice 3, l'exercice 4, l'exercice 3, pardon, on l'avait. Donc 4, 5 et 6. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas refactorisé plus de code que ça, ils vont juste faire un include du fichier qui est dans les vues correspondants. Donc je les bouge tous dans mes vues. Maintenant, entre les deux, il se passe plein de trucs. Mes contrôleurs, ils sont censés charger mes vues quand ils ont fait toutes les opérations qu'on leur demande de faire. Donc c'est, pour l'instant, elles sont là-dedans, les opérations. Et il va falloir les migrer, du coup, dans les modèles. C'est pareil dans API, il va falloir migrer tout ça dans des modèles. On va migrer tout ça dans des modèles et à la fin, on va créer des routes spécifiques aux requêtes API, aux requêtes jQuery, qu'on fait avec jQuery. Ça va pas être compliqué de le migrer dans les modèles. On va en fait créer des fonctions. Ça, on n'en a plus besoin puisque ça marche. Sauf quand on galère une demi-heure à trouver pourquoi ça marche pas et un copier-coller résout le truc. Mais d'habitude, ça marche. C'est plutôt tout ça là. Et en plus, ça tombe bien parce qu'on leur fait déjà, vu que c'est des requêtes API JS, on leur fait déjà renvoyer les réponses, donc ça va être parfait. Mais en gros, donc le add, on va les garder ici pour l'instant. On va créer les méthodes, comme ça on les aura dans le modèle. On va créer toutes les méthodes, ça là on les fera après. On va faire les méthodes qu'il y a dans le 5, les méthodes qu'il y a dans le 6, et tout ça combiné aux routes. Alors, pour le redécomposer étape par étape, en fait c'est tout ce code là qu'il faut qu'on enlève. Ça, c'est la connexion à la base de données, il n'y a pas de problème. On l'a, ça, dans les modèles, tout en haut, dans DB Connect. Donc, ici, je reprends exercice 6. C'est toutes les conditions après avoir instancié la connexion à la base de données, après avoir fait les trucs de base, ici en haut, c'est toutes ces conditions qui sont le contrôleur en fait. Donc je les enlève et je vais les mettre dans le contrôleur. J'ai enlevé du coup exercice 6, je vais dans contrôleur et je vais dans exercice 6 contrôleur. Avant de faire ça, du coup, il faut lancer la connexion à la base de données. Mais là-dedans, donc les conditions, c'est du contrôleur, parce qu'à l'intérieur, toutes les requêtes, c'est des méthodes. C'est du modèle. J'y vais. Ici, j'ai une requête
qui est select all from to do where user ID égale ID. Ça, si je vais dans mon modèle, c'est cette requête-là. On a déjà une fonction get to do by user qui renvoie, et du coup ici, il faut qu'elle renvoie le résultat. Donc là-dedans, je vérifie juste que c'est en fetch all. C'est en fetch all. Je vais enlever tout ça et je vais dire que en fait result, c'est le retour de la fonction get. Alors, to do by user. Et cette fonction, elle a besoin du coup ici là, dans la définition théorique, on a mis $id. Donc elle a besoin, elle va utiliser nous ici le get id. On stocke dans résultat et on verra ce qu'on fait après. Sinon, ça, c'est pas des méthodes. C'est du contrôleur. C'est récupérer ce qu'il y a dans l'URL et récupérer des données. Par contre, ça, c'est une méthode. C'est compter le nombre de to do. Et tout ça, c'est la pagination en fait. Donc ça, on pourrait aller le mettre. Ouais, ça c'est mon exemple de pagination. Faudrait le mettre ailleurs. Faudrait créer des fonctions avec des fonctions entre guillemets pour nous les devs, pour la pagination, des petits trucs, des petits outils comme ça. Ici, on a une autre requête. Elle va toujours stocker dans result. Dans tous les cas, on aura à la fin, donc ça c'est des if, else internes, on va les refermer. Mais à la fin, on aura toujours une variable result. Et on va la charger dans exercice 6.php. Dans exercice 6.php, ça je l'enlève du coup. C'est là où on utilise result. Là. Et là surtout. Donc, hop, ça je sauvegarde. Cette requête-là, je vais l'enlever. Et je vais la charger dans un résultat. Donc on va créer une fonction qu'on va appeler... hop, je vais juste voir dans le modèle. Et là-dedans, on va devoir envoyer les deux variables start et end pour la pagination. Bon, c'est pour ça que j'ai mis ordered, mais by page. On va faire ça. Ici, j'essaie de leur donner un peu mieux. Et je rentre dedans ma fonction. Qui renvoie, vu que c'est une fonction, c'est le seul truc qu'on rajoute, qui renvoie result.
qu'il faut avant cette fonction là, c'est juste lancer le dbconnect. Donc dans db, on va stocker une nouvelle connexion à la base de données. On lance la requête, etc. Et on a besoin du coup, vu qu'on va faire la pagination, on a besoin d'avoir start et end. Là, c'est un peu embêtant parce que les variables s'appellent pas pareil, s'appellent pareil. Mais ces variables-là, elles n'existent pas hein, quand il y a function au début. Elles existent à l'intérieur ici pour la définition théorique. Je le répète sans cesse, mais c'est important. Par contre, ces variables-là, dans le contrôleur, on les a générées ici, elles ont une valeur. Il n'y a pas le function au début, nulle part. Donc on n'est pas dans de la définition théorique, on lance la fonction avec des vraies valeurs. Et on stocke toujours donc dans result. On pourrait extraire du coup ça, oui, on pourrait faire une petite un petit modèle qui livre la pagination. On lui envoie la taille et le début, et selon la taille et le début, il génère le dernier nombre. Il vérifie par rapport à 0, etc. Seul truc qu'on n'a pas là-dedans, c'est que il faut aller faire une requête pour avoir le nombre de to-do. Mais ça peut être pas mal à faire, ouais. Bon, là, ça, c'est pas parfait parce qu'on a une requête dans le contrôleur. Mais c'est pas dans la vue, donc déjà, c'est bien. Donc là, j'ai tout. J'ai mon index qui va vers les routes. Quand je vais dans mes routes, si je tape exercice 6, je vais lancer la fonction exercice 6 contrôleur. Elle est là. Cette fonction exercice 6 contrôleur, elle va faire la même chose qu'elle faisait dans exercice 6.php et la page entière. Elle récupère l'ID s'il y est. S'il y est, elle récupère via une fonction précise, via un modèle précis, elle récupère les to-do avec l'ID de l'utilisateur. Sinon, il y a la pagination qu'on aurait pu mettre d'ailleurs là. Si ça marche d'un côté, ça doit marcher de l'autre. Seul truc qu'il y a dans la pagination, c'est qu'il faut ici pas compter tout le nombre de to-do, mais il faut compter tout le nombre de to-do where user ID égale ID. Comme ça, on a le nombre de to-do de l'utilisateur. Mais ça, on peut le remettre. Après, le remettre maintenant, c'est un peu comme ne pas déplacer les fichiers au début. Ça veut dire qu'on va avoir deux fois le même code et que quand on va vouloir le passer en fonction, ça, on va devoir le modifier deux fois. Donc autant le passer en fonction et le remodifier après. On aura juste à copier-coller une seule ligne. Là, il n'y a pas beaucoup de lignes, mais quand c'est beaucoup de lignes, et qu'on autant le faire après avoir refactorisé. Sachant que c'est pas essentiel au projet là. Et une fois que ça remarchera la pagination et qu'on l'aura mis dans une fonction dédiée et qu'on saura qu'elle s'affiche partout, qu'il n'y a aucun souci, on pourra l'améliorer en mettant par exemple le nombre de pages au milieu. Et cette fonction pagination, on la gardera pour les autres projets, parce qu'on ne va pas rebosser 3 jours sur la pagination à chaque fois qu'on a une table avec 1000 résultats. On en aura une, on la réutilisera. Donc là, pour l'exercice 6, on est bien. On a des conditions qui vont déclencher des actions différentes. Et à la fin, un fichier exercice 6 qui a besoin, lui, de la même variable qui est livrée, la variable result. Et c'est de là que, non, pas bon, qu'on livre tout le code. Il manque ça. Dans la home, on n'a pas modifié tous les liens. Ici, par exemple, on doit aller vers index.php, point d'interrogation, page égale, soit exercice 3, soit login. Mais on va mettre exercice 3 puisqu'on a login dans le bouton.
l'exercice 6, on vient de le refaire. On va vers index.php, point d'interrogation, page égale exercice 6 et j'ai oublié le égal. Voilà, dans l'URL. Où suis-je? Voilà. Je vais bien vers l'exercice 6. Et j'ai plus que quelques petits bugs à traiter. Ça, c'est à mon avis parce qu'on avait bossé dessus. Il faut aller voir dans le code. Donc, là, j'ai un petit bug. Ça s'affiche bien déjà. Ça veut dire que de l'index, je suis bien allé dans les routes, j'ai bien lancé l'exercice 6 contrôleur. Il est là. Et à la fin, il n'y a pas eu de bug ici, majeur, puisque je suis bien allé faire un include de exercice 6.php. J'ai une erreur déjà ligne 94 de l'exercice 6. Alors, ici. Oui, parce que là, je crois que fallait de toute façon rajouter p égale 0. Voilà, ça déjà c'est bon, c'est facilement traitable. Donc, je regarde où... Alors, le p, on le génère dans le contrôleur. Ok, donc on n'a pas besoin de viser le $get, vu qu'on le génère. Je sais pas pourquoi j'avais mis $get ici. On peut viser directement la variable p, et on n'aura pas de le bug. C'est bon. Et en gros, quand on arrive sur la page 6, p égale 0, c'est sous-entendu. Et ça marche bien. Après ça a l'air d'être un tableau. Alors et là, il y a l'air d'avoir tous les résultats en plus. On va inspecter pour voir qu'est-ce qu'il y a comme balises. Voilà, c'est des balises TD qui sont pas dans un, peut-être pas dans un TR non plus. En tout cas, il y a une boucle là, sur tout, alors qu'on n'en avait pas besoin. Si. Par contre, c'est à la fin, après le script. Alors que là, il n'y a rien. Et c'est même une fois en entier après le script, et une fois juste après le tableau, avant la pagination, et il y a moins de résultats. Et c'est dans le... vu que ça... il y a la mise en forme là, ça doit être déjà dans le premier tableau. C'est une dernière ligne comme ça qui s'est mise après fin de boucle. Ça c'est pas mal, ça peut m'aider aussi. Ça va pas du tout m'aider parce qu'il n'y a aucun code. Ça a l'air bon, ça aussi. Je sais ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le main.js, il y a encore nos codes qui s'activent. Voilà. Il y a encore les fonctions dans le main.js, on lance des trucs directs. C'est ça aussi qu'il faut. Je le savais que ça allait se charger sur toutes les pages hier.
Donc il faut modifier un peu ça de manière à ce que le code JS s'active plus sur toutes nos pages, mais il faut quand même qu'il s'active parce que là du coup sinon on peut plus rien faire. Donc on va le laisser, on va aller voir dedans dans le main.js ici ce qui se passe et en fait il y a des trucs qui se lancent sans clic tout en bas, les derniers trucs qu'on a fait. Ça se lance sans clic. Donc on va le mettre en commentaire, on pourra le déclencher ça au clic sur un élément. On fait un function on click, enfin un dollar cible click ou alors un on click. On en a un là et on affiche les trucs. Ça c'est ça c'est bon. Du coup on n'a plus le bug. Ça fait toujours les mises à jour comme je le veux. C'est pas dans celui-là. C'est dans le 5 je pense qu'on a le double clic et l'édition. Donc exercice, et en fait du coup à refactoriser il ne reste plus que l'exercice 5. La base de données on va la voir. On a ici un select all to do machin, donc ça c'est bon. En fait on a juste besoin de ça. Ça on l'enlève. On a une vue propre qui commence par du HTML qui va lister en utilisant result. Donc dans notre contrôleur, dans l'exercice 5, result, il a besoin d'aller chercher dans le modèle get all to do. Et si je vais du coup sur page égale exercice 5, tout est OK. Je ne l'ai pas sauvegardé, c'est pour ça. J'ai bien ma liste et quand je double-clique, je peux modifier, enregistrer. J'actualise ma page. Ça a été modifié. Ça marche toujours aussi. Et ça marche aussi. Donc en quelques petites minutes, là, on a tout refactorisé. Ça va nous permettre d'aller plus vite dans la création de nouvelles fonctions, de nouveaux morceaux de code. Quand on va passer sur la pagination, une fois, on va pouvoir la réinclure partout. Après, ça va être très facile. Et ce sera quelques petites lignes à chaque fois. Sachant que dans les vues aussi, en fait, les vues, c'est toutes les mêmes. Donc on n'a pas besoin de tous ces fichiers-là. Le home, ok, il y a les exercices dessus, mais en fait on pourrait créer un fichier template exercice et selon la route qu'on emprunte, on lance des contrôleurs qui vont dans result charger des trucs différents, mais les envoyer vers le même fichier exercice, c'est le même à chaque fois. Donc, et en plus maintenant l'URL de ce fichier on la voit plus. C'est un include de HTML avec le result, mais dans l'URL de la page vous n'avez pas le nom. Ici, si je mets, on est sur l'exercice 5, je mets autre nom de fichier.php. Dans les routes, c'est bon, il faut juste que je le renomme ici. Autre nom de fichier.php. Ça marche toujours et à aucun moment vous verrez autre nom de fichier.php. C'est que côté serveur.
Donc on en fait un seul, on le charge, ça sera pas plus mal. Le seul truc qui manque, c'est d'être sûr d'avoir à chaque fois la pagination sur le template. Et pour l'instant dans les contrôleurs. Je coupe la vidéo, elle fait pile poil 30 minutes.